Avant de plonger dans le mystère de l'hôtel particulier Delacroix, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune révélation macabre cachée dans les nuits françaises. Où regardez-vous en ce moment? Partagez vos impressions dans les commentaires et rejoignez-nous dans ce voyage au cœur de l'inconnu, où d'anciens secrets mettent à l'épreuve le courage de ceux qui osent explorer chaque couloir, chaque ombre, chaque murmure. L'histoire que vous vous apprêtez à découvrir vous captivera du début à la fin. Préparez-vous à découvrir ce qui se passait chaque nuit dans cet hôtel particulier français. Le vent sifflait dans les arbres du jardin de l'ancien hôtel particulier de Pierre, aux abords de Lyon. De longues ombres nocturnes s'étiraient sur les couloirs, dévoilant des tapisseries défraîchies et des portraits ancestraux qui semblaient épier chaque pas. L'hôtel particulier, transmis de génération en génération par la famille Delacroix, restait imposant, malgré le poids des secrets que nul n'osait prononcer. Isabelle Delacroix, la benjamine de la famille, était rentrée en France, après des années passées à l'étranger. Son père, Maurice, toujours distant et mystérieux, l'accueillit d'un sourire retenu, comme si quelque chose au manoir exigeait une vigilance constante. Dès les premiers jours, Isabelle remarqua de petites bizarreries, des portes qui grinçaient sans vent, des bruits de pas qui résonnaient alors que personne ne semblait être là, et une odeur de terre et d'encens qui émanait d'endroits inattendus. En explorant le manoir, Isabelle remarqua une aile interdite, protégée par une porte en fer renforcée et un vieux cadenas. Ses ancêtres n'avaient jamais parlé de ce qui se cachait derrière. Intriguée, elle ressentait un frisson d'adrénaline chaque fois que son regard se posait sur cette porte, comme si une force invisible l'empêchait d'avancer. De l'autre côté, au cœur du manoir, Maurice et la matriarche Éléonore Delacroix chuchotaient, le regard chargé de lourds secrets. Chaque mot semblait empreint de peur. L'histoire familiale recelait de vieux récits de disparitions et de rituels nocturnes jamais révélés. Certains des plus vieux domestiques murmuraient à propos de bruits nocturnes, de silhouettes traversant les couloirs et de lumières vacillant dans les pièces vides. Mais tous craignaient de dire quoi que ce soit à Isabelle, non par manque de respect, mais par crainte de ce que la vérité pourrait réveiller. Cette première nuit, Isabelle fut réveillée par un bruit, des pas lents et réguliers, montant l'escalier principal. Elle descendit prudemment, chaque latte du plancher craquant sous son poids. Arrivée dans le hall, la cheminée éteinte laissait échapper une fine fumée qui semblait dessiner des silhouettes humaines. Au centre de la pièce, rien, seulement l'écho des pas se perdant dans l'obscurité. L'impression d'être observé s'intensifia, une présence silencieuse qui connaissait chaque recoin du manoir. Pendant ce temps, Maurice examinait de vieux livres dans le bureau de la bibliothèque, des pages jaunies qui narraient l'histoire de la famille depuis le XVIIIe siècle. Certains passages évoquaient un rituel nocturne, destiné à protéger la lignée Delacroix d'un mal indicible. Les instructions étaient énigmatiques et de nombreux détails avaient été déchirés ou brûlés par les générations précédentes. Éléonore, en traversant le couloir, jetait des regards inquiets à Isabelle, consciente que le moindre faux pas pourrait réveiller des forces longtemps restées en sommeil. La deuxième nuit, Isabelle trouva une clé près du couloir condamné. Un frisson la parcourut. La porte lui semblait plus proche que jamais, comme une invitation. Mais avant qu'elle puisse l'ouvrir, elle entendit un soupir étouffé, presque humain, résonner contre les murs de pierre. L'obscurité paraissait vivante, et chaque ombre portait la promesse de révéler un secret que la famille Delacroix s'efforçait de dissimuler. L'impression que le manoir n'était pas qu'un vieux bâtiment, mais une entité protégeant ses secrets, devint palpable. Des bruits de pas nocturnes, des portes qui s'ouvraient toutes seules, des murmures indistincts, tout indiquait que l'histoire de la famille était plus sombre qu'Isabelle ne l'avait imaginé. Chaque recoin du manoir semblait murmurer des souvenirs de nuits oubliées, de rituels enfouis et de pactes scellés il y a des siècles. Et tandis que la lune illuminait les tours du manoir, une présence invisible restait tapie dans l'ombre, observant Isabelle et attendant le moment propice pour révéler le secret que la famille Delacroix s'était tant efforcée de dissimuler. Isabelle se mit à explorer chaque pièce du manoir,
avec une attention renouvelée. Chaque couloir était un labyrinthe de souvenirs, des meubles drapés de tissus, des portraits au regard sévère et des tapis qui étouffaient les pas, comme si le manoir lui-même cherchait à dissimuler les bruits. La bibliothèque, avec ses étagères en chêne sombre, abritait d'anciens volumes de traités d'alchimie, de rituels familiaux et d'histoire locale de Lyon et de ses environs, chacun portant des notes marginales écrites par des ancêtres dont Isabelle connaissait à peine l'identité. Au cœur du manoir, la vie semblait mêler tradition et secret. Éléonore de la Croix, la matriarche, se déplaçait silencieusement d'une pièce à l'autre, toujours le visage grave. Ses mains fines et agiles caressaient les objets anciens avec révérence et crainte. Bien que son discours fût maniéré, chaque mot recelait une tension contenue, comme si elle cherchait constamment à éviter l'interdit. Pour Isabelle, Éléonore était une figure d'autorité et de mystère. Elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître, et chacun de ses gestes semblait un avertissement silencieux. Maurice, en revanche, était un homme à l'allure sombre, marqué par des décennies de responsabilités familiales et de lourds secrets. Ses pas étaient lourds, son regard vigilant. Il observait chacun des mouvements d'Isabelle, comme pour sonder son courage ou deviner ses intentions. Malgré son apparence austère, il manifestait de l'affection par des gestes subtils, une poignée de main ferme, un regard protecteur, mais toujours avec retenue, comme si l'amour était subordonné au devoir de protéger le secret de famille. Parmi les employés, les plus anciens gardaient des histoires qu'on ne confiait jamais aux héritiers. Georges, le majordome, connaissait les couloirs comme sa poche et murmurait, d'un air nerveux, à propos de « la nuit qui change tout ». Il évitait de parler directement, mais son silence en disait plus long que n'importe quel récit. Marie, la cuisinière, cuisinait d'une main sûre, mais son regard scrutait les recoins sombres de la cuisine comme si une présence invisible l'observait, faisant comprendre à Isabelle que le manoir lui-même possédait une conscience propre, imprégnée de souvenirs ancestraux et de pactes oubliés. La ville voisine de Lyon offrit la toile de fond historique qui forgea le caractère de la famille. Ses ruelles étroites et ses bâtiments séculaires, imprégnés de légendes urbaines et d'histoires de pactes ancestraux, trouvèrent un écho particulier chez les Delacroix. Isabelle découvrit que chaque rituel, chaque tradition familiale puisait ses racines dans l'histoire locale. Pratiques protectrices ancestrales, récits de disparitions mystérieuses et témoignages d'apparitions nocturnes. Le manoir isolé devint un microcosme de la France historique, où le passé influençait chaque décision présente. L'atmosphère macabre était renforcée par de petits détails. La vieille horloge, qui n'avait jamais donné l'heure exacte, tic-taquait toute seule aux aurores. Les fenêtres se fermaient sans le moindre souffle de vent. Des ombres apparaissaient dans des recoins inaccessibles à l'œil nu. Isabelle commença à remarquer des schémas, des signes subtils que la famille avait vécus depuis des générations sous l'influence d'une force invisible et puissante, une présence qui régissait les comportements, faisait respecter les règles et mettait à l'épreuve le courage de chacun. Les personnages secondaires ont également gagné en profondeur. Julien, le cousin éloigné d'Isabelle, semblait à la fois fasciné et terrifié par le manoir. Sa curiosité pour l'interdit contrastait avec la peur ancestrale qui imprégnait tous les personnages. Il est devenu une sorte de catalyseur, poussant Isabelle à explorer ce que personne d'autre n'osait faire. Parallèlement, chaque interaction avec lui révélait différentes facettes de la personnalité d'Isabelle. Son courage, son entêtement et un instinct naturel pour percer les mystères, même face au danger. Le cadre physique et historique du manoir et de la région lyonnaise commença à influencer directement les décisions des personnages. Chaque pièce, chaque couloir, chaque objet ancien devint un élément narratif. La clé trouvée, les livres déchirés, les couloirs obscurs. Autant d'éléments qui conspiraient à rapprocher Isabelle du secret enfoui par la famille. L'atmosphère dense, chargée de mystère, indiquait clairement que toute action au manoir n'était pas anodine.
Chaque mouvement, chaque décision pouvait déclencher des conséquences que la famille Delacroix s'était efforcée de dissimuler pendant des générations. La tension monta insidieusement. Isabelle comprit que la présence qu'elle ressentait dans l'ombre n'était pas une simple superstition. C'était une force liée au sang même de sa famille, à l'histoire du manoir et au pacte scellé par ses ancêtres. Dès lors, chaque pas dans le manoir devint une danse entre courage et peur, savoir et ignorance, révélant non seulement les secrets de la nuit, mais aussi la complexité et la profondeur de la famille Delacroix elle-même. Les nuits au manoir Delacroix devenaient de plus en plus pesantes. Poussée par la curiosité et un sentiment d'urgence, Isabelle commença à explorer l'aile interdite. Chaque tentative pour ouvrir la porte se heurtait à d'anciens mécanismes et serrures qui semblaient animés d'une vie propre, grinçant de façon presque humaine. Mais quelque chose changeait dans l'ombre, des chuchotements se faisaient plus fréquents, des pas résonnaient dans les couloirs déserts et l'air lourd semblait palpiter au rythme du cœur d'Isabelle. Maurice, observant de loin, comprit que la détermination de sa fille dépassait les limites de la prudence. Il commença à intervenir subtilement. Il bloquait l'accès à de vieux livres contenant des indices, changeait l'emplacement des clés, multipliait les distractions pour l'éloigner du secret. Mais Isabelle était vive, perspicace, et son intuition se renforçait chaque nuit. Elle commença à déceler des schémas dans les événements. Les murmures suivaient des horaires précis, les objets se déplaçaient de façon à lui indiquer où chercher quelque chose de précis, comme si le manoir menait sa propre enquête. Pendant ce temps, la matriarche Éléonore ressentait les effets de ces nuits tourmentées. Elle se retirait dans des appartements isolés, murmurant d'anciennes prières, et semblait vieillir sous les yeux d'Isabelle, comme si la tension et le lourd secret la rongeaient jusqu'à la moelle. Dans un moment d'inattention, Éléonore laissa échapper que ce qui se passait chaque nuit impliquait non seulement le passé, mais aussi la protection de la lignée Delacroix contre un mal que personne ne pouvait pleinement comprendre. À l'intérieur du manoir, de petits signes commencèrent à s'aligner en motifs sinistres. Les portraits d'ancêtres, qui semblaient auparavant de simples observateurs silencieux, paraissaient désormais réagir aux actions d'Isabelle. Des yeux peints suivaient ses pas. Des bouches semblaient esquisser des sourires ou exprimer la peur. Le sentiment d'être observée se mua en une véritable terreur lorsqu'elle découvrit d'anciennes inscriptions sur les murs de l'aile interdite. Des symboles évoquant des rituels occultes avec des inscriptions effacées par le temps, mais encore suffisamment lisibles pour susciter un profond malaise. Julien, le cousin curieux, décida de l'aider, mais sa présence eut des conséquences inattendues. Une nuit, en tentant d'accéder à l'aile interdite, il déclencha un mécanisme caché qui ouvrit un passage secret, mais réveilla aussi quelque chose que la famille s'était efforcée de maintenir en sommeil. Un vent glacial balaya le couloir, éteignant les bougies et faisant danser les ombres d'une manière presque grotesque. Des cliquetis de chaînes résonnèrent et le sentiment d'être observé s'intensifia, faisant comprendre à Isabelle et Julien que le manoir n'était pas seulement une demeure, mais un gardien implacable de secrets. Le conflit interne au sein de la famille Delacroix s'intensifiait. Maurice et Éléonore peinaient à concilier la protection de leur fille et de leur lignée avec l'inévitable nécessité de percer les mystères de la vérité. Isabelle, quant à elle, animée par le courage et l'obstination, était déterminée à découvrir ce que la famille dissimulait. Chaque rencontre avec des objets anciens, des passages secrets et des symboles énigmatiques exacerbait les tensions, transformant le manoir en un champ de bataille entre savoir et peur. Par une nuit particulièrement tendue, Isabelle découvrit un vieux journal intime ayant appartenu à une ancêtre. Ce journal relatait les nuits de veille, ces moments où la famille accomplissait des rituels pour contenir une présence inconnue. Il décrivait en détail des cérémonies mêlant lumière et ombre,
objet spécifique, et un cycle d'événements se répétant nuit après nuit. Mais il mettait aussi en garde contre de graves dangers. Toute ingérence d'un esprit curieux pouvait engendrer des conséquences imprévisibles. La présence de Julien et l'insistance d'Isabelle commencèrent à provoquer des phénomènes qu'il était devenu impossible d'ignorer. Des portes claquaient toutes seules, des silhouettes éthérées semblaient traverser les murs, et l'atmosphère du manoir se transformait à mesure qu'ils approchaient de la vérité. Le conflit n'opposait plus seulement la curiosité au secret, mais la stabilité même de la famille à des forces qu'elle s'était efforcée de contenir pendant des générations. Au même moment, Isabelle commença à ressentir une étrange familiarité, un lien presque ancestral avec la présence qui hantait le manoir. Chaque pas qu'elle faisait vers l'aile interdite intensifiait la tension. Des objets tombaient, des bougies s'éteignaient, des murmures se transformaient en mots incompréhensibles. Le conflit atteignit son point culminant, silencieux mais inévitable. La vérité était sur le point d'éclater. Et rien ne pouvait empêcher la confrontation entre Isabelle et les secrets de famille d'atteindre un point critique. La tension était presque palpable. Chaque nuit semblait durer une éternité, chaque couloir, chaque pièce recelait des pièges invisibles. Isabelle comprit que le manoir n'était pas qu'un lieu physique, mais une entité vivante, façonnée par les désirs, les peurs et les pactes des générations passées. L'affrontement imminent ne se jouerait pas seulement entre Isabelle et ses parents, ni avec les énigmes de l'aile interdite, mais avec une force qui transcendait le temps, prête à mettre à l'épreuve le courage, la loyauté et même la raison de ceux qui oseraient défier le secret de famille des Delacroix. À mesure qu'Isabelle approfondissait ses recherches, d'autres aspects du manoir se dévoilaient. Une vieille cave, oubliée depuis des décennies, fut découverte par hasard lorsque Julien trébucha sur une dalle descellée. L'ouverture révéla un escalier étroit et poussiéreux descendant dans l'obscurité. Au premier abord, il sembla qu'il s'agissait d'un simple débarras, mais Isabelle remarqua des symboles semblables à ceux de l'aile interdite, gravés sur les murs de pierre. Chaque détail confirmait que l'histoire du manoir n'était pas seulement familière, elle était rituelle et imprégnée d'une force inconnue. La relation entre Isabelle et Julien se complexifia. Lui, d'abord curieux et quelque peu téméraire, commença à manifester une peur authentique face au phénomène du manoir. Isabelle, quant à elle, développa une autorité naturelle, les guidant à travers les couloirs et les escaliers avec une détermination qui les surprit tous deux. Cette dynamique renforça non seulement la tension, mais aussi les nuances du caractère de l'héroïne, un courage mêlé à un besoin viscéral de découvrir la vérité, quitte à risquer sa vie. En explorant la cave, ils découvrirent des objets qui semblaient avoir servi lors d'anciens rituels. Des bougies brûlées, de petits talismans, des fioles contenant des substances inconnues. Chaque objet racontait une histoire, reliant le présent au passé et révélant des fragments de ce qui se passait chaque nuit au manoir. Isabelle commença à comprendre que ces événements mystérieux n'étaient pas des accidents, mais faisaient partie d'un cycle soigneusement entretenu par la famille Delacroix depuis des générations. En arrière-plan, la relation entre Maurice et Éléanore s'intensifiait. Une tension silencieuse régnait entre eux, échappant à la perception d'Isabelle. Maurice tentait de protéger sa fille sans révéler l'ampleur du secret, tandis qu'Éléanore était rongée par la culpabilité d'avoir participé à des rituels qui lui paraissaient désormais plus dangereux que jamais. Le conflit entre les parents complexifiait le récit. Chacune de leurs décisions influençait directement les choix d'Isabelle, tissant un réseau de tensions émotionnelles et morales. L'atmosphère du manoir commença également à affecter les domestiques. Georges, le majordome, se montrait de plus en plus nerveux, détournant le regard d'Isabelle dès qu'elle abordait des sujets sensibles. Marie, la cuisinière, se mit à préparer les repas avec des gestes appréhensifs, murmurant des prières pour conjurer les forces qui la dépassaient. Ces personnages secondaires étaient autant d'indicateurs des conséquences du secret. Chaque réaction laissait présager que quelque chose de bien plus important que la simple curiosité d'Isabelle était en jeu.
Les intrigues secondaires étaient également liées au passé d'Isabelle. Des fragments de vieilles lettres découverts dans des tiroirs secrets révélaient que ses ancêtres avaient fait des choix extrêmes pour protéger le manoir et ses mystères. Elle découvrit que son propre sang était directement lié à ses décisions et que chaque pas qu'elle faisait pouvait réveiller des forces enfouies. Le poids de l'héritage devint palpable. Ce n'était plus seulement la curiosité qui la motivait, mais la responsabilité d'affronter un héritage ancestral qui s'étendait sur plusieurs générations. La pression du temps exacerbait la tension. Isabelle comprit que les événements mystérieux s'intensifiaient au fil des nuits, comme si une horloge invisible égrenait le temps jusqu'à un point critique. Chaque phénomène surnaturel, chuchotement, bruit de pas, ombre mouvante, semblait suivre un schéma annonçant l'imminence d'un moment décisif. L'urgence de l'enquête n'était pas seulement personnelle, c'était une course contre la montre, une lutte contre ce que l'histoire même de la famille Delacroix réservait à ceux qui osaient défier ses secrets. Et au détour des couloirs et des passages secrets, de petits détails commencèrent à relier les intrigues secondaires, les symboles du sous-sol. Les vieux livres de la bibliothèque et l'aile interdite n'étaient pas des éléments isolés, mais faisaient partie d'un système qui maintenait l'équilibre entre la famille et la force qui hantait le manoir. Isabelle commença à comprendre que chaque personnage, chaque action et chaque découverte avait un impact direct sur le déroulement du conflit principal, créant un réseau complexe où passé et présent s'entremêlaient inexorablement. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Isabelle, seule dans un couloir latéral, entendit des pas inconnus. Un murmure lointain murmura son nom, et une ombre sembla se tendre vers elle. La prise de conscience que le manoir recelait non seulement des secrets, mais réagissait activement à la présence d'intrus, confirma l'idée que l'affrontement final ne serait pas qu'un simple combat physique ou intellectuel, mais une lutte contre des forces invisibles, défiant toute compréhension humaine. La nuit tombait plus épaisse que jamais sur l'hôtel particulier de la Croix. Isabelle descendait le couloir principal, la vieille clé serrée dans sa main, tandis que Julien la suivait en silence, les yeux écarquillés de peur. L'aile interdite semblait enfin l'appeler irrésistiblement. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement des chaînes ou des ombres, quelque chose palpitait, de vivant, comme si l'hôtel particulier lui-même respirait. Lorsque la porte céda enfin sous la force conjuguée de la clé et de l'insistance d'Isabelle, une forte odeur de terre humide et d'encens emplit le couloir. Elles entrèrent dans une pièce sombre, dont le sol était couvert de symboles qui semblaient irradier une énergie étrange. Au centre, une vieille table présentait des objets qu'Isabelle reconnut aussitôt, des bougies fondues, des talismans, des fioles de liquide sombre. Chaque objet semblait vibrer sous ses doigts, porteur du poids de siècles de rituels familiers. Soudain, une silhouette émergea des ténèbres, non humaine, mais aux contours indistincts. Elle se mouvait avec détermination. La présence était palpable, et un frisson parcourut le corps d'Isabelle. Julien recula, tremblant, tandis que l'entité semblait les observer, les scruter. C'est à cet instant que la vérité éclata brutalement. Le secret de famille des Delacroix n'était pas un simple rituel destiné à protéger la lignée, mais une force ancestrale emprisonnée dans le manoir, alimentée par la peur et la dévotion des générations passées. Maurice apparut derrière eux, pâle et tendu. D'une voix chargée d'urgence, il expliqua que le rituel annuel accompli par la famille était un confinement. Toute rupture de ce cycle, comme l'intrusion d'Isabelle, risquait de libérer l'entité, longtemps restée en sommeil. Éléonore, arrivée peu après, saisit le bras de sa fille, les suppliant de reculer. Mais il était trop tard. Les symboles au sol se mirent à briller, projetant des ombres dansantes sur les murs, et le manoir tout entier sembla trembler, comme s'il était vivant et réagissait à leur présence. Isabelle, malgré sa peur, ressentait un lien étrange avec l'entité. Une part d'elle-même reconnaissait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un monstre ou d'un fantôme. C'était la manifestation de l'histoire de sa famille, un gardien exigeant respect et obéissance. Cette révélation ébranla toutes ses convictions sur ses origines. Chaque vieux livre,
Chaque journal intime, chaque symbole, chaque nuit de veille, tout convergeait vers cet instant, et la prise de conscience que le manoir ne pouvait être contrôlé par de simples règles humaines frappa Isabelle de plein fouet. Pendant ce temps, Julien, pris de panique, tenta de battre en retraite, mais l'entité l'en empêcha. Des ombres s'enroulèrent autour de ses pieds, le maintenant immobile. La terreur se mêlait à une étrange fascination. Le manoir ne cherchait pas la destruction, mais à éprouver ceux qui osaient affronter son secret. Chaque réaction d'Isabelle, chaque geste, semblait influencer directement l'intensité des manifestations. La tension atteignit son paroxysme lorsque Maurice, désespéré, comprit que même son savoir ancestral était insuffisant pour contenir la force qui s'était éveillée. Au plus fort de ce tournant décisif, Isabelle eut une vision soudaine, des images d'ancêtres en plein rituel, des ombres dansantes et des visages familiers de sa famille, pris au piège de sombres pactes. Elle comprit que le secret enfoui ne concernait pas seulement la protection de la famille, mais aussi la compréhension et l'acceptation de la présence qui hantait le manoir depuis si longtemps. Toute tentative de fuite ou de destruction de cette entité serait vaine. Seule l'acceptation et la compréhension pouvaient rétablir l'équilibre. Puis survint l'inattendu. L'entité, jusque-là une ombre menaçante, commença à prendre forme humaine. Elle n'était pas malveillante, mais le spectre du plus ancien ancêtre de la famille Delacroix, celui qui avait initié les rituels de confinement. Sa voix résonna comme un murmure profond. Seuls ceux qui connaissent l'histoire de la famille peuvent marcher parmi nous sans se perdre. Cette révélation changea radicalement le cours du récit. Isabelle n'était pas une simple intruse curieuse. Elle avait le potentiel de devenir la gardienne du secret, une nouvelle pièce essentielle du cycle ancestral. La tension atteignit son paroxysme émotionnel. Maurice et Éléanore comprirent qu'ils ne pouvaient plus maîtriser la situation par les moyens traditionnels. La responsabilité incombait désormais à Isabelle, qui allait devoir affronter le manoir, l'entité et l'histoire de sa famille pour éviter des conséquences irréversibles. Chaque symbole au sol, chaque objet ancien, chaque ombre avait désormais un but précis, éprouver son courage, son discernement et son lien avec le passé. À cet instant, le manoir tout entier sembla respirer à l'unisson avec Isabelle. Le point de non-retour était atteint. Le secret n'était plus dissimulé, mais une force vive exigeant une interaction directe. Le destin de la famille Delacroix, et peut-être même du manoir, reposait désormais entre les mains de la jeune héritière. Le manoir semblait suspendu dans le temps, comme si chaque mur, chaque couloir respirait au rythme d'Isabelle. Après la manifestation de l'entité ancestrale, plus rien ne fut jamais comme avant. Les couloirs, jadis silencieux, résonnaient désormais de murmures incessants, de souvenirs évoquant les générations passées, des récits de pactes et de nuits de veille. Isabelle se sentait observée, mais non menacée. Au fond d'elle, elle comprenait que l'entité n'était pas une ennemie, mais la gardienne d'une histoire qui exigeait le respect. Maurice et Éléanore, visiblement bouleversés, durent s'adapter rapidement à cette nouvelle réalité. L'autorité qu'ils avaient autrefois exercée sur le manoir s'avérait insuffisante. Maurice se remit à étudier les anciens journaux intimes, cherchant à comprendre les fragments du rituel oubliés ou ignorés. Éléanore, quant à elle, éprouvait à la fois de la culpabilité et du soulagement. La culpabilité d'avoir gardé des secrets si longtemps et le soulagement de constater qu'Isabelle pouvait, en effet, assumer pleinement le rôle de gardienne, un rôle qu'eux-mêmes n'avaient pas réussi à jouer. Julien, encore tremblant, commença à se comporter en allié prudent. Sa présence, auparavant marquée par une curiosité impulsive, se mua en une vigilance attentive. Il aida Isabelle à organiser les livres, à déchiffrer les symboles et à consigner les schémas comportementaux de l'entité. Chaque découverte apportait son lot de défis, mais renforçait aussi la conviction que le manoir ne cherchait pas à les détruire, mais seulement à éprouver leur capacité à comprendre et à maintenir l'équilibre entre passé et présent. Les réactions des autres personnages secondaires s'intensifièrent.
Georges, le majordome, commença à accepter plus ouvertement la réalité surnaturelle du manoir. Il cessa de murmurer et se mit à aider discrètement Isabelle, lui fournissant des informations sur les anciens rituels et l'emplacement des passages secrets. Marie, la cuisinière, continuait de murmurer des prières en travaillant, mais désormais avec un but précis, protéger les occupants de la maison et renforcer le lien spirituel avec le manoir. Isabelle éprouvait un mélange d'émotions complexes. Sa curiosité initiale avait fait place à un sens des responsabilités. Chacune de ses actions avait un impact immédiat sur son environnement. Les bougies s'éteignaient ou s'allumaient, les ombres se déplaçaient. Des symboles scintillaient subtilement. Elle comprit rapidement qu'elle ne pouvait agir impulsivement. Chaque décision devait être mûrement réfléchie, chaque étape planifiée. Son sentiment de connexion avec ses ancêtres s'intensifiait et elle commença à percevoir des schémas comportementaux susceptibles de maintenir l'équilibre de cette entité. L'impact émotionnel s'étendit également aux dynamiques familiales. Maurice et Éléonore, jadis figures dominantes du savoir et de la tradition, durent apprendre à faire confiance à leur fille. Ce changement d'équilibre des pouvoirs engendra des tensions, mais aussi une occasion inédite de réconciliation. Isabelle, consciente de sa responsabilité, comprit que son courage et son discernement pouvaient panser les vieilles blessures familiales. L'entité, observant attentivement, semblait approuver ses actions, répondant subtilement à ses décisions. Une lueur vacillante, un murmure plus intime, un délicat mouvement d'ombre. Le manoir, tel un personnage vivant, commença à rythmer la vie familiale. Les nuits n'étaient plus des moments de repos, mais des instants de vigilance et d'apprentissage. Isabelle instaura son propre cycle d'études et d'observation, ponctué des tâches ménagères habituelles, comme les repas et l'entretien. Chaque geste du passé se reflétait dans le présent. Bougies, livres, talismans et couloirs interconnectés devenaient des outils pour comprendre et apprivoiser la présence ancestrale. Au fil des jours, de petits incidents soulignaient la gravité de la situation. Des objets se déplaçaient seuls, des chuchotements se transformaient en mots presque intelligibles, et les ombres d'anciens membres de la famille semblaient errer dans les couloirs, lui rappelant que l'histoire du manoir n'était pas qu'un récit, mais une force vivante qu'il fallait respecter. Isabelle commença à consigner chaque événement, élaborant ainsi un manuel informel de conduite et de normes pour l'institution, transformant le chaos initial en un savoir stratégique. À la fin de cette période, la famille Delacroix prit conscience d'un changement radical. Isabelle n'était plus la jeune femme curieuse. Elle était devenue une médiatrice entre le monde des humains et les forces ancestrales. Maurice et Éléonore durent se résoudre à l'idée que le secret de famille ne pouvait plus être contrôlé de manière autoritaire. Julien, Georges et Marie comprirent que leur survie, tant émotionnelle que physique, au sein du manoir, reposait sur la coopération et le respect du cycle protecteur qu'Isabelle avait instauré. Ce tournant instaura une nouvelle réalité. Le manoir, jadis lieu de mystère et de crainte, se transforma en un espace d'apprentissage, d'épreuve et de vigilance constante. Chaque personnage devait faire face aux conséquences immédiates de ses actes passés et présents, et la tension demeurait palpable, mais désormais contrebalancée par la possibilité de compréhension, de réconciliation et de maîtrise consciente de la force ancestrale qui hantait les lieux. Après des nuits angoissantes et des manifestations surnaturelles, Isabelle commença à comprendre qu'affronter le manoir n'était pas seulement une question de courage, mais aussi de profonde compréhension. Chaque couloir, chaque objet, chaque ombre semblait lui apprendre quelque chose de nouveau sur sa famille, sur elle-même et sur la frontière entre le monde visible et invisible. La peur qui la guidait auparavant fit place à la concentration, et elle commença à agir avec détermination et stratégie. Les défis quotidiens forcèrent Isabelle à évoluer. Elle devait déchiffrer des schémas complexes, les symboles dans les couloirs, les mouvements de l'entité, les interactions avec les objets anciens. Chaque tentative de compréhension mettait sa patience et son intelligence à l'épreuve.
La jeune héritière comprit que la force ancestrale réagissait à l'intention et non à la simple présence. Une curiosité impatiente provoquait des ombres plus denses et des murmures plus menaçants. Des actes respectueux instauraient un calme presque palpable. Maurice et Éléanore observaient avec admiration leur fille grandir. Maurice commença à admettre que l'autorité absolue qu'il avait toujours exercée ne suffisait pas. Il devait apprendre à faire confiance à Isabelle, laissant le courage de la jeune femme et son lien avec le passé guider le cours des événements. Éléanore, quant à elle, trouva soulagement et rédemption en réalisant que sa fille pouvait corriger les déséquilibres que ses parents avaient perpétués pendant des décennies. Julien, toujours présent, connut sa propre transformation. Autrefois impulsif et craintif, il commença à agir avec discernement, apprenant à interpréter les signes subtils du manoir. Il devint un allié fiable, capable d'assister Isabelle dans des tâches délicates, déplacer des objets rituels, suivre des passages secrets et consigner chaque événement surnaturel. Leur relation mûrit, empreinte de respect et de confiance mutuelle, mais sans romantisme forcé. Simplement le lien inévitable qui unit ceux qui font face à un danger dépassant l'entendement. Les manifestations surnaturelles, autrefois effrayantes, devinrent des occasions d'apprendre. Isabelle comprit que les chuchotements, les bruits de pas et les ombres n'étaient pas seulement des signes avant-coureurs, mais des leçons. L'histoire familiale était inscrite dans chaque phénomène. Elle commença à se constituer des cartes mentales, notant les schémas, les heures et les effets. Chaque nuit de veillée se transforma en un exercice délibéré, perfectionnant ses dons et renforçant son lien avec l'entité. Face à ces défis, Isabelle dut également composer avec la dimension émotionnelle de la situation. Le secret de famille était chargé de culpabilité et de regrets ancestraux, et assumer la responsabilité de cet héritage exigeait une grande maturité. Elle comprit que son évolution était non seulement personnelle, mais aussi collective. La stabilité du manoir, la sécurité de ses proches et la préservation de l'héritage familial dépendaient de sa capacité à agir avec équilibre, courage et respect. La matriarche Éléanore commença à participer plus activement, transmettant des enseignements et des récits oubliés du passé qui servaient de guide. Chaque témoignage ancestral, chaque rituel décrit dans de vieux journaux intimes aidait Isabelle à relier les faits et à anticiper les réactions possibles de l'entité. Maurice, bien que réticent, commença à collaborer plus concrètement, ajustant des objets, ouvrant des passages secrets et renforçant les barrières selon les instructions d'Isabelle. La pression du temps, qui avait auparavant alimenté sa peur, se muait désormais en motivation. Chaque nuit qui passait, chaque phénomène auquel elle était confrontée, la fortifiait. La jeune héritière développa une remarquable capacité à garder son calme sous une tension extrême, à déchiffrer des symboles complexes et à anticiper les réactions de l'entité. Sa progression était manifeste. Son courage se révélait non seulement face à la présence ancestrale, mais aussi dans sa manière de guider sa famille et ses serviteurs, coordonnant leurs actions avec précision et assurance. Peu à peu, le manoir cessa d'être un lieu oppressant pour devenir un espace d'apprentissage intense. Isabelle comprit que la force qui l'avait jadis terrifiée n'était pas un ennemi, mais un allié, exigeant seulement respect et compréhension. La peur initiale se mua en vénération, et chaque phénomène s'inscrivit dans un cycle de développement personnel et d'épanouissement. Au terme de cette période d'épreuve, Isabelle n'était plus la même jeune femme qu'à son arrivée au manoir quelques semaines auparavant. Elle avait assimilé les schémas de l'entité, compris les symboles et su harmoniser passé et présent. Maurice et Éléanore la considéraient désormais non seulement comme leur fille, mais aussi comme la gardienne légitime de l'héritage de la croix. Julien, Georges et Marie s'intégrèrent au cercle, respectant le savoir et l'autorité d'Isabelle, chacun contribuant à préserver la stabilité du manoir. La transformation fut à la fois intérieure et extérieure. Le manoir, jadis menaçant et oppressant, commença à réagir plus harmonieusement aux actions d'Isabelle. L'obscurité ne disparut pas, mais elle devint plus supportable.
Les murmures se muèrent en guides silencieux, et les ombres devinrent des avertissements, non plus des menaces. L'évolution de l'héroïne se reflétait dans chaque recoin de la maison. Une harmonie subtile entre le vivant et les échos du passé, entre le courage et le respect, entre la peur et la compréhension. Après des semaines de veille et d'études, Isabelle avait déjà acquis une grande partie des connaissances nécessaires pour interagir avec l'entité ancestrale. Cependant, le manoir recelait encore des surprises et des dangers. Chaque couloir semblait dissimuler un piège subtil. Chaque ombre, un rappel de la fragilité de l'équilibre. La jeune héritière savait que, malgré ses progrès en compétences et en compréhension, le moment décisif approchait, exigeant stratégie, courage et unité familiale. Isabelle entreprit de réorganiser les espaces du manoir. Des objets issus d'anciens rituels furent placés à des endroits précis afin de renforcer le lien avec l'entité. Les symboles ornant les murs furent restaurés ou complétés suivant des schémas découverts dans des journaux et des notes ancestrales. Chaque détail avait un but: préparer les lieux pour que la force ancestrale reconnaisse son autorité sans provoquer de réaction hostile. Maurice, autrefois autoritaire, se chargea désormais de tâches respectueuses de l'autorité de sa fille. Il renforça les portes secrètes, examina d'anciens passages et aida à organiser les bougies et les talismans. Éléonore, quant à elle, s'attacha à guider Isabelle dans l'interprétation historique et la compréhension des subtilités des rituels. Ensemble, ils formèrent un soutien indéfectible, permettant à la jeune protagoniste de se concentrer sur son interaction directe avec l'entité. La relation familiale, auparavant marquée par des tensions, devint alors un soutien essentiel pour affronter l'avenir. Julien, Georges et Marie ont également joué un rôle stratégique. Julien observait les comportements de l'entité, notant les mouvements d'ombre et les fluctuations d'énergie dans le manoir. Georges préparait les couloirs en prévision d'éventuelles éventualités, tandis que Marie veillait à ce que l'environnement reste sûr, bien éclairé et protégé par des symboles protecteurs. Chacun a contribué, créant un rythme coordonné qui alliait savoir ancestral et expérience pratique acquise au fil des semaines. Pendant ce temps, l'entité montrait des signes de malaise. Les ombres s'épaississaient par endroits. Les murmures se faisaient plus intenses et les bougies s'éteignaient plus fréquemment. Il était clair que le manoir avertissait Isabelle. Le moment d'affronter directement cette force ancestrale approchait, et la moindre imprudence pourrait avoir des conséquences irréversibles. Isabelle comprit que la tension ne résidait pas seulement dans l'environnement physique, mais aussi dans toutes les relations humaines au sein du manoir. De vieilles rancunes et ressentiments refirent surface insidieusement. Maurice doutait en silence de son autorité. Éléonore était en proie à la peur d'échouer dans son rôle de guide, et Julien était confronté à son insécurité face à l'inconnu. La jeune héritière devait gérer ses émotions, transformant les conflits internes en discipline et en collaboration, afin de s'assurer que chacun soit prêt pour la confrontation imminente. Les intrigues secondaires commencèrent à se résoudre à mesure que le dénouement approchait. Le sous-sol, jadis mystérieux, fut exploré et compris. Les symboles et talismans disséminés dans le manoir furent déchiffrés et réorganisés. Chaque pas d'Isabelle consolidait l'harmonie entre le monde physique et les forces ancestrales. Le manoir, bien qu'encore oppressant, semblait reconnaître la préparation méticuleuse. Les phénomènes surnaturels s'atténuèrent, signe que l'équilibre était proche, mais que l'épreuve finale restait nécessaire. La jeune héritière entreprit d'étudier les réactions possibles de l'entité lors de situations de tension extrême. Des bougies étaient allumées successivement, des portes verrouillées puis ouvertes, des couloirs parcourus à des moments précis. Isabelle se forgea une représentation mentale du manoir, anticipant les réponses de la force ancestrale. Chaque geste, chaque mouvement était une préparation, une chorégraphie silencieuse, unissant passé et présent, savoir et action, peur et courage. Au plus fort de cette période, Isabelle eut une révélation cruciale. Le dénouement ne serait pas seulement physique ou spirituel, mais aussi émotionnel.
L'entité ne réagirait pas seulement aux actions, mais aussi au courage, à la détermination et à la capacité de la jeune femme à intégrer tout ce qu'elle avait appris. Chaque personnage devait être prêt, non seulement à suivre les instructions, mais aussi à agir avec discernement et assurance. La tension montait, mais elle s'accompagnait désormais d'un sens du but. La confrontation finale n'était pas inévitablement destructrice. Elle pouvait être un moment de transformation, de reconnaissance et de consolidation de l'héritage de la croix. Le manoir tout entier semblait murmurer des promesses et des avertissements. Des signes subtils, auparavant ignorés, étaient désormais perçus comme des guides, des ombres indiquant des passages sûrs, des chaînes suggérant de prêter attention à certains détails, des murmures offrant des bribes d'instruction. Forte de toute son expérience, Isabelle se prépara à pénétrer dans la pièce centrale du manoir, le cœur du pouvoir ancestral, avec détermination, courage et une clarté d'intention. La tension était à son comble. Tout était prêt. Le dénouement approchait et l'histoire attendait le moment où passé, présent, famille et institutions se rencontreraient dans l'affrontement final qui déciderait du sort du manoir de la Croix. Le silence qui régnait dans le manoir avant l'affrontement final était presque suffocant. Chaque ombre semblait palpiter, chaque couloir résonnait des échos du passé. Isabelle s'avança dans le hall central, la vieille clé à la main et le cœur battant la chamade, consciente que cet instant allait sceller le destin de toute la famille de la Croix et du manoir qui, pendant des siècles, avait gardé des secrets insondables pour le commun des mortels. Les bougies disposées en cercle sur le sol commencèrent à s'allumer une à une, illuminant des symboles ancestraux gravés dans la pierre. L'entité ancestrale apparut sous sa forme la plus imposante, une ombre immense, aux contours humains en perpétuel mouvement, comme vivante et respirante. L'air s'alourdit, chargé d'énergie ancestrale, et un froid mordant parcourut la salle, provoquant un recul involontaire chez Georges. Isabelle prit une profonde inspiration, se remémorant tout ce qu'elle avait appris ces dernières semaines, les schémas de l'entité, la disposition des symboles, le rythme des rituels et la nécessité d'agir avec calme et précision. Chacun de ses pas était délibéré, chacun de ses gestes maîtrisé. Julien la suivait avec prudence, prêt à intervenir, mais gardant une distance suffisante pour ne pas perturber le contact direct de la jeune femme avec la force ancestrale. Soudain, l'ombre se dirigea vers Isabelle, et des voix ancestrales résonnèrent dans le hall, murmurant des noms, des secrets et des avertissements. La force semblait éprouver son courage, scrutant chaque nuance de sa résolution. Isabelle répondit avec fermeté, récitant mentalement les gestes appris, touchant chaque symbole dans l'ordre, activant les talismans et les bougies, et établissant la connexion nécessaire pour que l'entité reconnaisse son autorité et ses intentions. Le sol trembla et des symboles jusque-là invisibles se mirent à briller d'une intensité surnaturelle. L'entité n'attaqua pas physiquement. Elle semblait plutôt exiger compréhension, obéissance et respect. Le cœur d'Isabelle s'emballa, mais elle resta imperturbable. Elle se souvenait des récits d'Éléanore et de Maurice, des extraits de vieux journaux intimes, des schémas qu'elle avait observés ces derniers jours. Chaque détail appris était désormais mis en pratique, chaque action soigneusement coordonnée avec l'environnement et les personnes présentes. Julien comprit que l'équilibre était fragile. Le moindre faux pas pouvait déclencher des réactions imprévisibles. Des chaînes qui volaient, des ombres qui se matérialisaient en forme menaçante, des objets rituels qui se déplaçaient violemment. Il restait vigilant, prêt à intervenir si Isabelle perdait le contrôle. Georges et Marie, de l'autre côté du hall, observaient en silence, renforçant les barrières et veillant à ce que la force ne se propage pas dans les couloirs du manoir. La tension atteignit son paroxysme lorsque l'entité projeta des images saisissantes de rituels ancestraux, révélant les erreurs commises par les ancêtres qui avaient tenté d'ignorer le cycle ou de sous-estimer le pouvoir du manoir.
Isabelle comprit qu'il s'agissait de l'épreuve ultime. Accomplir les gestes appropriés ne suffisait plus. Elle devait comprendre, accepter et intégrer l'histoire familiale à sa propre conscience. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait stabiliser la force ancestrale sans se détruire ni détruire le manoir. D'un geste ferme, Isabelle toucha le dernier symbole central, positionna correctement les talismans et récita mentalement les instructions ancestrales. Un silence absolu suivit, puis une sensation d'énergie pulsante qui imprégna toute la salle. L'entité, qui jusqu'alors s'était manifestée sous des formes menaçantes, commença à se dissoudre peu à peu dans une lumière éthérée, prenant finalement l'apparence d'un ancêtre humain et reconnaissant Isabelle comme sa gardienne légitime. Maurice et Éléonore laissèrent échapper des soupirs de soulagement contenus, réalisant que leur fille avait surmonté l'épreuve qu'eux-mêmes n'avaient jamais pu franchir. Julien ressentit une vague d'admiration et de respect pour le courage de la jeune femme, tandis que Georges et Marie comprirent que l'harmonie était rétablie, mais d'une manière plus profonde et plus durable qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. L'ombre ancestrale s'inclina, presque avec révérence, devant Isabelle, et une paix profonde envahit le hall. Le manoir tout entier sembla y répondre, les murs ne tremblèrent plus, les couloirs ne murmuraient plus de peur, et l'air glacial devint frais, imprégné d'une énergie vitale et ancestrale. Isabelle s'était métamorphosée. D'intruse, curieuse, elle était devenue la gardienne de l'héritage de la croix, capable d'harmoniser passé, présent et force surnaturelle avec conscience et respect. À cet instant précis, le point culminant de l'intrigue fut atteint. Le secret des nuits mystérieuses fut enfin révélé, compris et intégré, avec des conséquences qui allaient changer à jamais le destin de la famille. La tension se dissipa, laissant place à une harmonie silencieuse, empreinte de respect et de vénération pour le pouvoir qui habitait le manoir depuis des siècles. Isabelle, respirant calmement, regarda autour d'elle et réalisa que chaque détail du manoir avait été transformé par sa victoire. Les objets qui semblaient autrefois menaçants rayonnaient désormais de stabilité. Les ombres qui étaient jadis effrayantes servaient maintenant de rappel de l'équilibre atteint, et les symboles gravés sur les murs pulsaient doucement, comme si le manoir était enfin en paix avec lui-même et ses occupants. La jeune héritière savait que le défi n'était pas tout à fait terminé. Le manoir exigerait toujours une vigilance constante, mais l'épreuve principale était surmontée. Ce dénouement confirmait non seulement le courage et l'intelligence d'Isabelle, mais aussi son épanouissement personnel et la réconciliation de sa famille avec son héritage ancestral. Le secret des nuits mystérieuses n'était plus une terreur silencieuse. Il s'était mué en une force comprise et maîtrisée sous l'égide du gardien que le manoir avait enfin reconnu. Le manoir de la Croix respirait un calme nouveau, imprégné pourtant du souvenir de siècles de secrets et de rituels. Les ombres, jadis denses et menaçantes, se mouvaient désormais doucement, obéissant à la présence ferme et consciente d'Isabelle. La jeune héritière arpentait les couloirs avec assurance, consciente que chacun de ses gestes influençait directement l'harmonie du lieu. L'entité ancestrale, qui avait terrorisé des générations durant, coexistait désormais en gardienne silencieuse, reconnaissant l'autorité d'Isabelle. Maurice et Éléonore sentirent le poids des responsabilités s'alléger. La tension qui les avait accompagnés pendant des années et qui les avait poussés à contrôler obsessionnellement chaque rituel laissa place à un soulagement profond et contenu. Ils comprirent qu'enfin, le secret de famille était entre de bonnes mains. Le couple, qui avait jadis exercé une autorité rigide et solitaire, avait trouvé le moyen de coopérer avec leur fille, désormais reconnue non seulement comme une descendante, mais aussi comme la gardienne de l'héritage de la Croix. Julien, Georges et Marie s'adaptèrent eux aussi à cette nouvelle réalité. Chacun comprit son rôle au sein de la famille et du manoir, non plus de simples observateurs, mais des acteurs engagés dans le maintien de l'équilibre entre passé et présent. Leur quotidien s'enrichit d'une vigilance constante, de l'entretien des symboles et des talismans, et de la consignation des activités du manoir,
transformant ainsi la crainte en discipline et en respect. L'impact de ce dénouement se refléta en Isabelle elle-même. La jeune femme n'avait pas seulement affronté la force ancestrale, mais avait aussi profondément mûri. Son courage, son intelligence et sa capacité à comprendre les rouages du manoir la transformèrent en une guide et une gardienne, prête à relever les défis futurs et à protéger l'héritage familial. Cette expérience forgea sa personnalité. La curiosité et la détermination qui l'avaient mené au cœur du secret s'allièrent désormais à la sagesse et au sens des responsabilités. Les nuits jadis hantées par des murmures menaçants firent place à une vigilance respectueuse. Isabelle comprit que le manoir exigeait toujours une attention constante, non plus comme une menace, mais comme une force vivante qu'il était possible de comprendre, de respecter et d'harmoniser. L'entité ancestrale, bien que toujours présente, agissait désormais comme un guide silencieux, transmettant des avertissements subtils et soulignant l'importance du lien entre le passé et le présent. La famille Delacroix avait enfin trouvé un équilibre qui semblait auparavant impossible. Le secret des nuits mystérieuses n'était plus source de peur ni de méfiance, mais un héritage compris et maîtrisé. Ce legs, si longtemps enfoui dans le silence, existait désormais pleinement, harmonisant les vivants avec les échos ancestraux. Isabelle demeura dans le hall central, observant la lueur des bougies et les symboles gravés dans la pierre. Un sentiment de devoir accompli et de responsabilité assumée emplissait son cœur. Le manoir, bien que toujours imprégné de son aura sombre et mystérieuse, respirait avec elle, en parfaite harmonie avec le gardien qui avait enfin compris ce qui s'était passé durant ces nuits. Le passé et le présent avaient enfin trouvé leur équilibre. Le secret qui avait hanté des générations n'avait pas été détruit, mais compris et intégré. Le manoir Delacroix demeurait un lieu de mystère et d'histoire, mais sous l'impulsion d'Isabelle, il était devenu un espace de maîtrise, d'apprentissage et de vigilance consciente. La famille, unie et fortifiée par l'expérience, reconnaissait que le courage et l'intelligence de la jeune femme avaient transformé la terreur en héritage et la peur en compréhension. Des mois plus tard, l'hôtel particulier Delacroix conservait son aura énigmatique, mais désormais en harmonie avec ses occupants. Isabelle arpentait les couloirs avec assurance, guidant Maurice, Éléonore, Julien, Georges et Marie dans la préservation de l'héritage familial. Les ombres murmuraient encore des histoires du passé, mais elles étaient à présent de silencieux rappels de l'apprentissage, non plus de terreur. Le secret des nuits mystérieuses demeurait vivant, mais maîtrisé, et la jeune gardienne prouvait chaque jour que le courage, l'intelligence et le respect pouvaient transformer la peur ancestrale en une force comprise. L'hôtel particulier respirait, enfin en accord avec sa nouvelle gardienne et avec la famille qui apprenait à lui faire confiance. Si l'atmosphère mystérieuse et macabre du manoir Delacroix vous a envoûté, partagez cette histoire et faites-nous part de vos théories sur les secrets qui pourraient encore se cacher dans ces couloirs. Aimez, commentez et abonnez-vous pour suivre de nouveaux récits sombres et surprenants qui explorent la frontière entre passé et présent. Chaque détail, chaque murmure, chaque ombre qu'Isabelle a affrontée peut nourrir votre imagination. Ne manquez pas l'occasion de vous plonger dans des histoires qui défient la réalité et révèlent des secrets que seuls les plus courageux osent percer.